Europe 1. Elliot Deval et vous. Il est midi moins 10. Merci d'être avec nous sur Europe 1 en direct jusqu'à 13h pour Elliot Deval et vous. Si vous nous rejoignez à l'instant, on parlait de Paris, capitale à défendre, puisque ce soir à 18h, la finale de la Ligue des Champions a lieu entre le Paris Saint-Germain et Arsenal. Une finale qui se tient à Budapest et pourtant Paris déploie un dispositif de 8000 forces de police. Craignez-vous des débordements ce soir en marge de ce match? Vous nous appelez au 01 80 20 39 21 pour en parler. Et ce sont les habitants et les commerçants qui commencent à s'inquiéter. J'imagine que vous avez pu, chers auditeurs, voir ces images également ce matin des Champs-Élysées avec les commerçants qui se barricadent. Vraiment, ça voilà nous rappelle où on en est. les actes des Gilets jaunes. Oui, effectivement, Sébastien Ligné, ça nous rappelle, vous savez, chaque week-end au moment des Gilets jaunes où les commerçants étaient contraints de se barricader. Mais la période des Gilets jaunes, c'est quoi? C'est la colère d'un peuple. Et après, c'est une mobilisation qui s'est malheureusement radicalisée, pourrie par des militants d'ultra-gauche, casseurs, qui là aussi sont venus prendre en otage une mobilisation populaire. Et donc, vous avez eu ces événements-là, mais c'est des événements. Enfin, les Gilets jaunes, c'était une période de tristesse, de colère, d'accord? Là, on parle d'une fête. On devrait tous pouvoir se retrouver sur les Champs-Élysées. Imaginez l'image que ça envoie aux touristes. On arrive dans les beaux jours, il y a beaucoup de touristes à Paris. Après, ils vont débarquer sur les Champs-Élysées, ils vont dire qu'est-ce qui se passe, c'est la guerre. Vous êtes peut-être un oiseau de mauvaise augure, Sébastien Ligné. Peut-être que vous êtes un Cassandre. Peut-être que ce soir, tout se passera très bien. On demandera à Guillaume s'il va aller sur les champs ce soir, puisque c'est un Parisien. Mais voyez le sujet de Laura et écoutez attentivement le sujet de Laura Legault, qui a tendu le micro et aux riverains, non loin de la porte de Saint-Cloud et donc du Parc des Princes, et aux commerçants. Des dizaines de barrières sont positionnées autour du Champ de Mars, pas de quoi rassurer les riverains comme Marc, 63 ans. Je ne sais pas combien il va y avoir de personnes, mais sans doute beaucoup. Je ne suis pas sûr que toutes ces personnes aient décidé d'être raisonnables. Donc, oui, plutôt inquiet, dégradation, violence. Le retraité reste marqué par les scènes de violence l'année dernière à Paris après la finale de la Ligue des Champions. Globalement, ce qui s'est passé l'an dernier sur les Champs-Élysées, des émeutes, des affrontements avec la police, choses malheureusement devenues classiques. Un risque de débordement et des rues bloquées, les riverains devront donc s'organiser. Sam restera confiné chez lui et déplacera son véhicule. Par exemple, toutes ces voitures que vous voyez ici, qui sont celles de résidents, on ne peut pas les laisser là. C'est interdit. Et pourquoi c'est interdit? Parce que sinon on va les massacrer, les bagnoles. Vous trouvez que c'est normal? Ces habitants se sentent abandonnés par la mairie de Paris comme Robert. Le retraité est exaspéré. On utilise trop Champ de Mars comme lieu de célébration. C'est comme si c'était un stade. Et si c'est pas un stade, l'existence des riverains est complètement oubliée. Tous espèrent que le dispositif de sécurité sera suffisant pour limiter la casse dans leur quartier. Et je vous propose d'écouter la ministre des Sports sur le dispositif et sur les casseurs qui ne sont pas comme les supporters. Marina Ferrari était l'invitée d'Europe 1 ce matin, la ministre des Sports. Le ministre de l'Intérieur a tiré les conclusions de ce qui s'est passé l'an dernier, malheureusement, avec ces images absolument déplorables. Et donc, c'est vrai que c'est un dispositif de sécurité hors norme qui a été mis en œuvre. Moi, je ne me résous pas à ce que ces scènes de violence se reproduisent sur des grands moments de sport qui sont avant tout et qui doivent demeurer des moments de liesse populaire. Et moi, je tiens à faire le distinguo aujourd'hui entre, malheureusement, des casseurs qui bien souvent ne sont pas des supporters d'ailleurs et qui viennent se mêler aux supporters, ou alors des hooligans qui peuvent être une forme de supporterisme, vous le savez, qui est absolument à proscrire. Et puis la liesse populaire autour d'une équipe et la liesse des supporters classiques. Donc aujourd'hui, c'est aussi un appel de responsabilité. Et d'ailleurs, je remercie les supporters du Paris Saint-Germain qui, vous l'avez entendu, ont appelé à la responsabilité ce soir. Voilà, donc bien évidemment, nous espérons que les choses se passeront dans le calme. Mais en tout cas, nous avons tout mis en configuration pour que les choses se passent du mieux possible. 11h54 sur Europe 1. Guillaume est en direct avec nous. Quand vous écoutez la ministre, vous êtes rassuré, vous le Parisien que vous êtes, Guillaume? Non, j'ai pas besoin d'être rassuré parce qu'en définitive, faut quand même être bien d'accord que ce soir Paris va être mis à feu et à sang et que demain matin tout continuera à brûler sur un tas de cendres. Bon, on n'est pas encore sûr. On pourrait voir les mêmes images. Parce que vous dites Vous êtes optimiste. Il faut toujours être optimiste dans la vie, vous savez. Mais ça ne veut pas dire être naïf. Mais oui, mais malheureusement, monsieur Deval, il y a déjà des précédents. Oui, c'est vrai. On sait où on va. Très bien. Et maintenant, moi, surtout, la question que je voulais poser dans le cadre de votre émission,
c'est que si Paris va être mis à feu et à sang ce soir, pourquoi la notion de trouble public n'a pas été mise en avant et qu'un couvre-feu n'a pas été décidé? Ça aurait évité... Non mais ça s'entend. Mais le couvre-feu pour qui? Surtout, il faut que ça se comprenne. Mais le couvre-feu. Mais non, mais Guillaume, le couvre-feu pour vous, pour moi, pour Sébastien, qui est son papa, qui sont fans du Paris Saint-Germain. Couvre-feu pour Sébastien, à la limite, ça pourrait s'expliquer. Oui, effectivement. C'est plus pour Sébastien, d'ailleurs, Ligné, qui est avec nous, que pour les autres. Mais il y a quelque chose d'injuste à travers. C'est pas aux honnêtes gens de s'adapter aux casseurs. Oui, c'est la phrase. Vous avez eu une formule, Sébastien Ligné, très importante. Aux casseurs de s'adapter à la République, mais à la République de s'adapter aux casseurs. Exactement. Et je trouve que votre. Vous savez quoi, depuis le début de la saison, donc septembre dernier, au 24 août, pardon, 2025, c'est la première phrase intéressante de Sébastien Ligné. Heureusement que ça arrive enfin, Guillaume, vous allez aller sur les champs ou pas? Non, pas du tout. Si vous voulez, comme je vous ai dit, je sais ce qui va se passer, j'ai pas besoin d'y participer. Et donc vous regardez le match où? Non, je regarde pas le match, je regarde pas le foot. Vous voyez, je m'intéresse pas au sport de masse en définitif. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'effectivement, on parle du PSG, mais il y a aussi 2-3 autres événements qui vont se tourner autour de Paris. Oui, des concerts, évidemment. Aïe, ça risque de piquer fort. Hein. Mais moi, franchement, j'ai eu peur, j'ai cru que vous étiez coincé un doigt ou. Non, pas encore. Oui, demain matin, peut-être qu'on se sera tous coincé le doigt. Mais ça, c'est encore autre chose. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand même, il y a des précédents, il y a des faits, on connaît, on sait ce qui va se passer. Vous avez fait passer un monsieur qui a témoigné là tout à l'heure, Thierry. Moi, je pourrais témoigner aussi en vous rappelant qu'il y a quand même plus d'une dizaine d'années, le premier mort qui a été causé par rapport à un match du PSG, c'était dans un McDonald's. Quand il y a des précédents, on les connaît. Oui, mais là, c'est deux choses différentes, Guillaume. Vous me parlez des hooligans. Non, c'est pas de différence, monsieur. Parce que pour moi, et je vais terminer là-dessus, c'est que pour moi, l'injustice, c'est que lorsque dans le cadre d'une fête, il y a des morts. Ça, c'est une belle injustice. 11h57, mais vous, l'affaire dont vous parliez, c'est des bagarres entre groupes d'ultra, enfin c'était à l'époque des hooligans, et d'ailleurs les groupes ont été dissous. Et c'est au moment du plan Le Prou, et la situation au Parc des Princes a complètement changé aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez un mélange quasi parfait entre une ambiance reconnue dans le monde entier et la possibilité d'y aller en famille. Oui, c'est familial d'ailleurs. C'est plus du tout le cas. C'était devenu une zone de danger. Oui, non. C'était à l'époque. Moi, je m'en souviens. J'étais jeune, très jeune. J'y allais avec mon grand frère et je me suis jamais senti en insécurité au Parc des Princes. Mais il y avait de fait des casseurs, des ultra violents, des hooligans qui étaient présents. 11h52. On a un peu de retard. On ira voir Laurent. De toute façon, c'est notre fil rouge de cette émission.